De se retrouver dans son stade de la Maladière, va frapper une première fois dès son entrée en jeu à la 46e minute. Peter Yele doit s'avouer vaincu, 1 but partout. Vaduz est moins dominant qu'en première période et Bienne fait un meilleur usage du ballon, 54e minute. Les Ceylandais prennent pour la première fois l'avantage par Kawa Safari. Bienne semble avoir fait le plus dur et vivra d'ailleurs très longtemps sur cet avantage. En fait, jusqu'à la 87e minute, et cette balle que Matar Colley va reprendre de la tête, deuxième but pour l'homme prêté par Young Boys dans le courant de la semaine. On se dit que l'affaire est classée, mais un ultime sursaut de Vaduz va placer les hommes de Perret en situation inconfortable. Cecchini pour la tête de Bader et retour des Liechtensteinois à 3-2. Vaduz va tenter le tout pour arracher l'égalisation, notamment ici par Mariano Tripodi. Mais c'est l'homme du jour, Matar Colley, qui va sceller le score à la 93e minute. Ça va nous donner un score final de 4-2 pour Bienne, un triplé pour Matar Colley et les Biennois qui reprennent leur distance avec le bas du classement tout en dépassant le FC Vaduz. À 11 contre 10 durant la dernière demi-heure revient dans la partie grâce à Matar Colley. L'ancien Xamaxien profite du rebond accordé par Rousseau sur un tir de Doudin pour égaliser à la 83. Les Biennois vont réagir 6 minutes plus tard. Mustafa Sejmenovic va donner un long ballon pour Matar Colley. Matar Colley reprend 2 volées, c'est magnifique et c'est surtout l'égalisation pour le FC Bienne. L'ancien joueur de Xamax part dans le dos de la défense tessinoise. Les Ceylandais vont même prendre l'avantage juste après la pause. Giuseppe Morello centre depuis la droite pour Colley, 2-1 pour Bienne. Encore une fois, Matar Colley se fait oublier et fait valoir toute sa puissance. Nous sommes déjà en deuxième mi-temps. Charles-André Doudin relaie avec Matar Colley. Il y a de l'inspiration. Et après la splendide reprise de volée de la semaine passée, Matar Colley propose la fin de corps, le petit pont sur lui-même et le tir du gauche. Colley, ex-Xamax. À la 41e minute, Matar Colley, extraordinaire, subtilise le ballon à Henri Siqueira Barras et il va inscrire son 8e but de la saison, à égalité donc avec David Ekala, le buteur du FC Aaro. Très bon pressing de Colley, très beau duel, très belle volonté offensive, Bienne. Au retour des vestiaires, le FC Bienne ne va pas desserrer l'étreinte. Très en vue en première période, Giuseppe Morello sert Matar Colley. Le Sénégalais voit le portier argovien loin de ses buts et frappe. 3-0 pour les locaux. Arrivé en cours de saison, Matar Colley marque son 9e but en 9 matchs. On retrouve le numéro 22 biennois moins de 10 minutes plus tard. Cette fois-ci, son tir fait mouche. C'est 1. La seconde chance de but dans cette partie est à mettre cette fois-ci en faveur des Biennois. Mais la frappe de Colley est déviée par le portier Klaus. 7 minutes plus tard, Tossetti veut dégager. Après cette remise en jeu, le ballon récupéré par Matar Colley. Volen sombre complètement après le thé. 50e minute, Colley pour Uko qui se transforme en passeur. On revoit cette belle frappe. Le 5-0 tombe 3 minutes plus tard. On retrouve Colley pour Sani qui ne manque. Et quelques secondes plus tard, le Nigérian réussit le triplé. Le festival du FC Bienne se termine à la 75e minute. À peine entré en jeu, Safari scelle le score final à 7-0. Colley est une nouvelle fois à l'origine de cette réussite.
Le 6-0 encaissé au Bruglifeld est ainsi effectué. La décision tombe peu après l'heure de jeu. Matar Colli ajuste le poteau, mais le Biennois n'est pas trop malheureux. Steven Ouko, opportuniste, inscrit son 5e but de l'exercice. Un succès qui permet aux Ceylandais de s'emparer seul de la 6e place du classement. La décision tombe peu après l'heure de jeu. Matar Colli ajuste le poteau, mais le Biennois n'est pas trop malheureux. Steven Ouko, opportuniste, inscrit son 5e but de l'exercice. Un succès qui permet aux Ceylandais de s'emparer seul de la 6e place du classement. Lazio de Rome réalise même le doublé à la 53e minute pour sa 5e réussite de la saison en 9 matchs au terme d'une belle action collective. Mais les Zurichois ne veulent pas